Tu penses savoir ce que fait ton corps. Après tout, tu vis dedans. Tu sais quand t'as mal, tu sais quand t'es fatigué, tu sais quand quelque chose ne va pas. Enfin, c'est ce que tu crois. Il y a une idée très rassurante qu'on accepte tous sans la questionner. Si j'ai mal quelque part, c'est que quelque chose est abîmé. Si je ne ressens rien, c'est que tout va bien. Le corps envoie un signal, le cerveau reçoit le message. Simple, logique, faux. Ton cerveau ne ressent pas ton corps, il ne l'a jamais fait. Il n'a aucun accès direct à tes muscles, à tes organes, à tes articulations. Tout ce qu'il possède, ce sont des signaux électriques, des fragments, des bruits, des estimations. Alors il fait ce qu'il fait toujours très bien. Il devine. Quand tu bouges un bras, ton cerveau ne voit pas ton bras. Il prédit sa position. Il compare ce qu'il attend avec ce qu'il reçoit. Et si la différence est acceptable, il te donne l'illusion que tout est cohérent. Cette illusion est tellement convaincante que tu finis par croire que ton corps est évident, qu'il est fiable, qu'il dit la vérité. Mais parfois, le cerveau se trompe. Et quand il se trompe, ce n'est jamais discret. Certaines personnes ressentent une douleur dans un membre qui n'existe plus. Le bras a été amputé, le signal, lui, il continue. Le cerveau n'a pas reçu le mémo. D'autres ressentent une douleur intense, alors que les tissus sont intacts. Pas de lésion, pas d'inflammation, rien à réparer. Et parfois, c'est l'inverse. Le corps est gravement blessé, mais la douleur n'apparaît pas tout de suite, parce que le cerveau a jugé que ce n'était pas le moment. À ce stade, une question commence à poser problème. Si la douleur n'est pas directement liée à l'état du corps, alors qu'est-ce que tu ressens exactement ? La réponse est inconfortable. Tu ne ressens pas ton corps, tu ressens une interprétation. Une hypothèse construite par ton cerveau à partir d'informations incomplètes. Une hypothèse influencée par ton passé, par tes peurs, par ce que tu as appris, parce que tu crois être dangereux. Ton cerveau n'est pas là pour dire la vérité, il est là pour t'empêcher de mourir. Et parfois, pour ça, il exagère, il invente, il déclenche une alarme avant même que l'incendie n'existe. C'est là que le piège se referme. Plus tu surveilles ton corps, plus tu interprètes chaque sensation, plus ton cerveau apprend que le corps est un endroit dangereux. Et un jour, sans prévenir, tu as mal. Pas parce que ton corps est cassé, mais parce que ton cerveau a décidé qu'il valait mieux prévenir que comprendre. Le vrai twist, ce n'est pas que ton corps te ment, c'est qu'il ne parle même pas. Tout ce que tu ressens est une histoire racontée dans le noir par un cerveau qui essaye juste de faire de son mieux, avec un peu trop d'informations. Et le plus troublant dans tout ça, ce n'est pas que ton cerveau se trompe, c'est qu'il se trompe en étant absolument convaincu d'avoir raison. On passe notre vie à chercher ce que notre corps essaie de nous dire, à interpréter chaque douleur comme un message, chaque tension comme un avertissement, chaque sensation comme une vérité. Mais peut-être qu'il n'y a rien à décoder finalement. Peut-être que ton corps ne t'envoie pas de message, peut-être qu'il n'a pas de langage, peut-être qu'il ne fait qu'exister pendant que ton cerveau invente une histoire pour donner du sens au bruit. Et si c'est vrai, alors une chose devient claire. Ce que tu ressens n'est pas toujours ce qui t'arrive. Et ce que tu crois savoir de ton corps est souvent une hypothèse, pas un fait. Le danger, c'est de croire que chaque sensation est une vérité absolue, parce qu'à force d'écouter une histoire racontée par la peur, on finit par vivre dans un corps qu'on n'ose plus habiter. Ton cerveau essaie de te protéger, mais parfois pour te sauver, il t'empêche simplement de vivre dedans. Et peut-être que comprendre ça, ce n'est pas apprendre à mieux écouter son corps, c'est apprendre, parfois, à ne pas croire tout ce qu'on ressent.